Monsieur le Président, avec nous sur ce plateau, Monsieur Arnaud Lemaire, PDG d'Hydrotech, qui vient de remporter un marché de 3,8 millions, c'est bien ça, aux Seychelles. Aider les entreprises réunionnaises à se développer dans la zone, c'est un des axes forts de votre politique de coopération? Oui, on a beaucoup parlé effectivement d'autres sujets, mais la dimension économique est une dimension aussi importante. Il y a incontestablement à La Réunion sur un certain nombre de sujets, un vrai savoir-faire réunionnais sur les énergies nouvelles, je parlais de recherche, je parlais d'innovation dans le domaine des filières agroalimentaires, de l'agro-industrie. Et c'est ce savoir-faire aussi qu'il faut pouvoir effectivement mettre en avant dans les autres îles et dans les autres pays de l'océan Indien. Nous avons, il y a quelques jours à peine, créé pour la première fois la Maison de l'Export. Réunir l'ensemble des acteurs publics et parapublics qui travaillent aujourd'hui à accompagner les entreprises à l'export. Et l'exemple de l'entreprise est à mes côtés, c'est bien évidemment un exemple marquant d'une success story aux Seychelles et puis peut-être ailleurs aujourd'hui, puisque c'est une entreprise qui commence à regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde et dans d'autres régions du monde. Et donc c'est dans cette manière qu'il faut travailler. C'est considérer que si nous voulons demain être acteurs en Afrique de l'Est, que nous avons peut-être intérêt effectivement à ce que nous mettions en commun nos capacités d'agir entre Mauriciens et Réunionnais, entre Seychellois et Réunionnais, entre Malgaches demain et Mauriciens, faire en sorte que nous soyons ensemble acteurs, encore une fois, de ce que nous avons à faire sur le plan économique et du développement des entreprises dans ces pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le maire, votre entreprise Hydrotech vient de remporter un marché pour 2 stations d'eau potable aux Seychelles. Quelles sont les répercussions ? Alors avant tout, dans le cadre de ce festival, je suis assez fier de dire qu'aujourd'hui, réunionnais d'origine mauricienne, je suis à la tête d'une société réunionnaise, directeur, et j'ai remporté ensemble avec mes équipes un contrat aux Seychelles, donc bien la preuve de cette coopération, quoi. Donc je suis assez fier de ça. Donc dans un contexte, il est vrai, difficile, sur le territoire réunionnais, qui représente aujourd'hui pour Hydrotech 100% de son activité. Ce contrat nous a permis de stabiliser, à La Réunion, nos équipes, de garder notre savoir-faire et également nous permettre d'apprendre l'export pour éventuellement se retourner sur d'autres horizons avec peut-être des problématiques un petit peu différentes de celles de La Réunion et des Seychelles. Alors cela signifie-t-il des emplois à la clé ? Alors, globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons embauché 2 personnes aux Seychelles, puisqu'on a créé une société seychelloise, une société qui s'appelle Hydrotech Seychelles de droit seychellois. Donc, 2 personnes y sont affectées. Et globalement, ici, ça nous a permis également de faire travailler 2 personnes qui auront du travail pendant 1 an sur ce projet. Et sans compter, bien sûr, tous les partenaires, nos fournisseurs et nos sous-traitants qui sont basés à La Réunion, en fait. Alors, peut-on imaginer que ce premier contrat ouvre d'autres portes sur la zone et sur le marché africain ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on ne s'interdit pas de regarder ces contrées. Aujourd'hui, on digère un petit peu l'export seychellois parce que c'est quand même, je dirais, un métier avec des difficultés à part entière. Donc on a aujourd'hui ouvert un établissement également à Mayotte et on regarde effectivement du côté des Comores, du côté de l'Afrique de l'Est, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vous propose maintenant de retrouver chez Emmeline, qui est en compagnie de Karim. Emmeline, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors oui, en effet, je suis en compagnie de Karim Prudhomme. Karim, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes VIC, chargé de mission à l'Union des chambres des commerces de l'océan Indien. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un VSI ? Donc le VSI est une mission de volontariat de solidarité internationale qui est soutenue à La Réunion par la région et par l'Europe et qui permet à des jeunes diplômés de pouvoir travailler dans la coopération régionale ou dans la solidarité. Pourquoi vous avez choisi cette voie ? Eh bien, j'ai toujours fondamentalement été attaché à la coopération régionale et je souhaite fortement pouvoir travailler au rayonnement de La Réunion dans la région. Ok, on a évoqué le développement économique dans cette zone. Quel est votre rôle ? Eh bien, la structure d'accueil dans laquelle j'évolue, l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, comme son nom l'indique, regroupe toutes les chambres de commerce des 6 îles des îles Vanille. Et notre structure a pour vocation d'être ombrelle du secteur privé régional. Et je crois que cette structure correspond pleinement à mes besoins et à mes aspirations personnelles.
Quel type de projet économique pourrait éventuellement intéresser la Réunion? Eh bien, actuellement, ma structure d'accueil est maître d'ouvrage d'un programme ambitieux financé par l'Agence française de développement qui s'intitule Programme de renforcement des capacités commerciales dans l'océan Indien, le PRCCOI. Et donc, il permet à la Réunion et à l'ensemble des îles de la région eh bien, de bénéficier d'un fonds de 2,4 millions d'euros pour monter en compétences comment dirais-je, en capacité eh bien, dans le domaine du tourisme, dans l'industrie, dans les métiers portuaires et dans les différentes chambres consulaires. Donc en fait, c'est un levier qui permet à la Réunion et à toutes les îles de l'océan Indien de monter en compétences. Merci beaucoup Karim. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent sur le plateau le ministre du Tourisme, M. Roland Ratsirac. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent à La Réunion à l'occasion de l'Assemblée générale des îles Vanille. Mais votre présence sur ce festival Liberté Métis est aussi important. La culture et l'histoire, c'est ce qui nous rassemble. Absolument. Comme on le sait, nos îles sont liées par son histoire. Donc cette histoire qui est l'histoire du peuplement de la Réunion, qui a été également l'histoire de la peuplement de l'île Maurice, des Seychelles, comme vous le savez tous. Donc je viens ici témoigner de notre présence, de notre solidarité, de notre fraternité pour notre île sœur qui est la Réunion, donc invitée par le président Didier Robert. Alors, Monsieur le Président, avec la création des îles Vanille et l'arrivée de la compagnie low cost, est-ce selon vous un atout pour les tourismes de l'océan Indien? Incontestablement, lorsque l'on parle tourisme, on peut effectivement, pour chacune de nos îles, continuer à travailler de manière isolée. Mais en même temps, si là aussi, sur ce sujet, nous travaillons ensemble, nous avons de plus fortes chances de convaincre les touristes du monde entier, et en particulier les touristes chinois, qui sont aujourd'hui parmi les premiers, donc touristes dans le monde. Donc arriver à les convaincre de la qualité exceptionnelle ou le caractère exceptionnel de la diversité et de l'unité des îles de l'océan Indien. Pouvoir effectivement, dans un même voyage, se retrouver pendant quelques jours à Madagascar et pouvoir terminer son séjour par exemple à La Réunion, dans un autre voyage pouvoir être à l'île Maurice, aux Seychelles et puis se promener aux Comores ou à Mayotte, c'est une diversité telle de paysages, de rencontres, de personnes, d'humanité là aussi, qui méritent effectivement les tours. Et les îles Vanille ont été construites, l'association des îles Vanille a été construite sur ces bases, c'est-à-dire considérer que nous avons ensemble à faire œuvre commune et à travailler pour le développement du tourisme. Un exemple, si vous me le permettez, celui du développement des croisières, donc, qui illustre parfaitement cette très belle réussite aujourd'hui de l'engagement qui a été pris avec les îles Vanille. Il y a une multiplication par 3, par 4 du nombre de croisiéristes aujourd'hui, des croisiéristes qui, en l'espace de 8 jours, peuvent effectivement découvrir Madagascar sur deux ou trois destinations, les Seychelles, l'île Maurice et la Réunion. Et donc c'est bien la démonstration que c'est un produit exceptionnel que nous avons, que nous devons être également responsables et vigilants, donc travailler dans une démarche d'un tourisme durable, mais que nous devons le faire ensemble et que nous devons travailler ensemble. Alors, Monsieur le Ministre, la desserte aérienne entre les îles à un prix abordable, c'est incontournable si on veut avancer? Et vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle ligne, dont notamment Madagascar Airways, qui va donc desservir Pierrefonds, Sainte-Marie en direct. Et je crois qu'ils vont tomber les prix au plus bas. On a aussi la chance d'avoir une nouvelle compagnie qui va, c'est pas une nouvelle compagnie, mais une nouvelle ligne entre Réunion et Tananarive qui sera donc desservie par Corsair en direct pour une fois, alors que Corsair dessert déjà Réunion Métropole, mais cette fois-ci ils vont aller jusqu'à Tananarive à partir de la Réunion. Et puis Air Austral qui va continuer, et j'espère avec la restructuration d'Air Madagascar très prochainement, que Air Austral sera donc le partenaire stratégique d'Air Madagascar pour développer ce lien. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème de frontière qui est le prix donc des trajets qui existent entre nos îles, on ne pourra pas avoir notre rêve de faire de l'océan Indien une zone de solidarité, d'entraide, d'échanges culturels et d'échanges de richesses. Et croyez-moi que lorsque au moins 10% de la population malgache pourrait voyager à travers ces îles, ça veut dire 2 millions de personnes minimum. Croyez-moi que ça va changer. Ça va énormément bouger les lignes. Donc vous pouvez croire que tout le tourisme réunionnais va se développer.
vous pouvez croire qu'il y aura énormément d'échanges et que parfois le problème, les maux des sociétés comme à l'île Maurice, parfois comme à La Réunion, en termes de chômage et autres, ça va considérablement baisser. Donc il y aura des solutions économiques apportées par cette fréquentation entre les îles. Donc ce seront des développements économiques énormes et ça va révolutionner nos îles. Alors la complémentarité des îles Vanille, c'est une force pour le marché touristique régional. Existe-t-il aujourd'hui une offre séduisante et attractive financièrement pour les touristes? Aujourd'hui, il faut que nous soyons ensemble pour dire la même chose et que nous voyons notre avenir dans le même sens. Donc c'est fait. Il y a les îles Vanille qui existent. Donc tous ceux qui dirigent à peu près les îles Vanille, à savoir les offices du tourisme, les ministères et ici à La Réunion, la région Réunion, on regarde tous dans le même sens et on a la même stratégie. Il faut appliquer tout ça. Pour pouvoir appliquer tout ça, il nous faut être accompagné par donc le transport aérien qui est déjà en train d'être solutionné, mais aussi avec des produits attractifs. Donc aujourd'hui, on sait que nous pouvons vendre des circuits combinés. Vous pouvez aller à l'île Maurice, aller à la plage et en même temps, 2 jours après, aller à La Réunion pour voir les montagnes, pour voir comme j'ai pu visiter par exemple ce matin donc le cirque de Sillaos, le cirque de Mafat, tout ça, et en hélicoptère et après aller à Madagascar où là c'est énorme. C'est énorme, c'est 80% de la biodiversité qui est endémique, c'est les allées de baobab qui sont des allées endémiques qui n'existent nulle part au monde, que vous allez voir que chez vous. Vous pouvez tenir dans votre bras un lémurien, mais vous allez voir comment c'est doux, comment c'est exceptionnel et que vous n'allez jamais sentir ça nulle part ailleurs dans le monde. Donc nous pouvons attirer le monde entier chez nous. Nous sommes complémentaires. L'île Maurice ne va pas aller toute seule, les Seychelles ne va pas aller toute seule, mais nous serons ensemble et c'est comme ça que nous allons gagner. C'est comme ça que les Caraïbes ont gagné. On prend juste l'exemple des Caraïbes. Aujourd'hui, on n'a même plus envie d'aller aux Caraïbes tellement qu'il y a des immeubles partout autour de la plage. Ce n'est pas le modèle que nous voulons. Nous voulons un modèle propre. Nous devons être dans le tourisme durable. Nous devons être là pour protéger l'environnement, pour le tourisme vert et pour que nous soyons un exemple fort en termes de nourriture saine, en termes de gestes éco-responsables. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci également à tous nos invités. Nous avons évoqué tout à l'heure le rôle des VSI dans la coopération. Grâce à cette expérience, certains ont pu faire carrière dans la zone, à l'image de Daphné Parizeau, ancienne VSI qui dirige aujourd'hui une plateforme téléphonique à Madagascar. Reportage. Bonjour, je m'appelle Daphné, je suis de la Réunion, d'Elbourg. Bienvenue à Madagascar, à Innovcom, où je travaille. Ça fait bientôt 6 ans que je suis à Madagascar. J'ai commencé en tant que volontaire de solidarité internationale avec France Volontaire à l'Office national du tourisme de Madagascar. J'ai pu travailler avec l'île de la Réunion Tourisme et promouvoir Madagascar, notamment à la Réunion, pour rassurer un peu la clientèle réunionnaise sur cette magnifique destination dont je suis tombée amoureuse. Je trouve que ce serait mieux de prendre plutôt un nom, puisqu'on a déjà oui, on a beaucoup de femmes. Nadia. Alors ici, je suis manager et responsable clientèle d'un call. Donc c'est l'externalisation de compétences à Madagascar. Et donc du coup, on travaille pour une clientèle en tout cas qui se situe en France métropolitaine et dans les dom-toms. On n'a jamais été professeur de français réellement, même s'il a déjà donné des formations à 4, c'est différent. Je pense que pour les jeunes réunionnais qui restent à la Réunion et qui ne trouvent pas d'emploi, on n'est pas loin et parfois on a même l'opportunité de travailler avec le département à côté, avec la Réunion. Du coup, c'est bien pour garder parfois le lien. Moi, j'aime bien. Bon, vous avez vu la vue que j'ai de mon bureau ? Travailler dans le tourisme, c'est une destination que je pouvais promouvoir et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une ville dynamique et ça change beaucoup quand même de la Réunion. On retrouve un peu la Réunion longtemps et ça fait du bien. Sansuki, bienvenue chez moi. Ça fait pas longtemps que j'y suis, on vient juste de déménager avec mes toutous et mon homme. J'ai rencontré mon futur mari ici et ouais, je peux dire que je suis arrivée toute seule et quand je vais repartir avec pas mal de monde. Et il y en a un qui est en création ici.
de sang. Les Malgaches, c'est vraiment un peuple... ils sont pas difficiles. Donc moi, j'ai pu me faire de nombreux amis. Même au travail, c'est le plaisir d'aller travailler. C'est une possibilité pour moi de faire une vraie expérience professionnelle ici, avant de retourner, j'espère, à La Réunion pour apporter ce qu'on m'a donné moi ici, à La Réunion. De retour sur le plateau avec d'autres invités, Madame Faouzia Vitry, élue en charge coopération, bonjour. Bonjour. Madame la consul de Chine, Madame Go Wei, bonjour. Bonjour. Également notre artiste Christine Salem, bonjour. Bonjour. On vous retrouve donc dans quelques instants, mais je vous invite à retrouver Emeline qui est en duplex avec Coralie. Emeline. Je suis avec Coralie. Alors bonjour Coralie. Bonjour. Alors, pourquoi vous êtes-vous engagée? Pourquoi vous avez choisi cette voie? Alors moi j'ai choisi cette voie tout d'abord parce que j'ai obtenu un diplôme en technique de tourisme au Québec. Donc dans le cadre de la mobilité, j'étais déjà partie. Et quand j'ai pris connaissance du poste de chargé de promotion aux Seychelles, j'ai tout de suite vu l'opportunité pour moi de pouvoir mettre en avant mes compétences et donc ce que j'avais acquis à l'étranger, dans la zone océan Indien. Ok. Et quelle est votre mission et votre rôle aux Seychelles? Donc moi j'étais chargée de promotion pour la destination des Seychelles au service marketing. Ma mission était d'encadrer et d'accompagner les professionnels, donc agents de voyage, journalistes, qui devaient venir aux Seychelles pour pouvoir faire la promotion de la destination. Okay. Et en quoi cette mission a-t-elle permis de développer des projets entre nos îles? Alors notamment au niveau des événements, donc événements culturels qu'il y a eu aux Seychelles comme le carnaval, le festival créole, j'ai dû accompagner l'IRT et notamment pour le carnaval, on a pu organiser une conférence de presse pour mettre en avant la destination Réunion aux Seychelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emeline. Madame Faouzia Vitry, vous êtes élue de la région, déléguée de la coopération régionale. Le rôle des VSI, c'est un peu l'avant-garde de la Réunion pour la coopération? Le rôle des VSI, c'est oui, en effet, l'avant-garde, mais c'est surtout cette nécessité absolue que nous avons, comme l'a dit à un instant le président Didier Robert, de vouloir impérativement inculquer non seulement la valeur indien-océanique à nos jeunes, mais aussi pouvoir considérer que nous avons une place légitime au sein de l'océan Indien, que nous devons de nous épanouir au sein de l'océan Indien. Donc, notre jeunesse, connaissant la situation que nous avons, il y a un instant le ministre du Tourisme malgache, le chômage que nous avons, qu'il était impératif d'arrêter, et c'est là où le président Didier Robert a tout compris, qu'à un moment donné, il fallait arrêter de dire à nos jeunes que l'avenir était à Paris ou en Europe. Et que notre avenir, l'avenir de la jeunesse de l'océan Indien, est aussi à bâtir au sein de l'océan Indien. Donc ces jeunes sont accompagnés avec la région sur les fonds européens que le président Didier Robert a parlé il y a un instant. France Volontaire, nous les accompagnons pour aller dans l'océan Indien, aller chercher à bâtir leur avenir. Parce que c'est aussi chez nous et c'est aussi la valeur ajoutée de la Réunion. Merci beaucoup Madame Faouzia. On vous retrouve dans quelques instants.